La femme rurale est celle qui mérite le respect et l'honneur car elle fait partie du poumon de développement en province du Sud Kivu. Propos du gouverneur de province, Maître Claude Nyamugabo, lors de la célébration de la Journée internationale de la femme. Claude Nyamugabo, dans cet extrait choisi par la RTNK. La femme rurale a des potentialités énormes qui constituent une grande force sur laquelle l'on doit compter pour booster le développement de notre pays en général et le développement de notre province, le Sud Kivu en particulier. La femme est celle qui porte la vie. Nous tenons tous la vie d'elle. Elle mérite donc notre considération et notre admiration. La femme est la mère éducatrice, celle qui passe le plus de son temps avec les enfants pour leur inculquer les valeurs sociales, morales et spirituelles. La femme est notre mère nourricière. Le premier repas de chacun d'entre nous ne l'a-t-il pas été servi par la femme? La femme est également une actrice du développement, car elle est au centre de plusieurs activités agricoles, des activités commerciales, des activités de tricotage, de broderie, de coupe et couture, etc. La femme est artisane de la paix, la douceur, la tempérance et la patience de la femme peuvent constituer un atout pour les négociations et les résolutions des conflits au niveau familial et communautaire. L'université de CEPROMAD ISGA veut voir les hommes s'impliquer dans la promotion du genre en vue d'apporter un changement dans la société. Cette institution étatique l'a fait savoir le jeudi au cours de la cérémonie dédiée à la femme. Une cérémonie qui s'est tenue dans les ancêtres de l'ISGA en commune d'Ibanda. Selon Mami Wema, cadre de l'unique ISGA, la femme du CEPROMAD doit avoir certaines valeurs qui peuvent la différencier d'autres. Notre source a souligné qu'il existe des lois qui peuvent faciliter l'amélioration des conditions de la femme, notamment la résolution 1325. Mami Wema a toutefois demandé aux femmes du CEPROMAD d'être toujours caractérisées par l'autonomisation et la création d'emplois. Et nous avons essayé de relever les valeurs qu'incarne une femme qui était de passage au CEPROMAD. Le CEPROMAD n'a pas prêché dans le désert. Le CEPROMAD n'a pas planté sur une sole qui est une sole qui n'est pas fertile. Il y a des enseignements, il y a des qualités qu'on a octroyées à une femme qui était de passage au CEPROMAD. Alors, on a montré les valeurs de cette femme-là sur le plan du développement dans la République démocratique du Congo, mais aussi au niveau du monde entier. Ensuite, nous avons essayé de relever le défi qui reste encore à corriger pour aider cette femme-là, cette fois-là, à jouir de ce qu'elle a appris et la permettre aussi d'être compétitive sur le plan professionnel dans le monde d'entrepreneuriat. Les caucus des femmes du Sud Kivu demandent au gouvernement congolais de s'impliquer activement dans l'amélioration des conditions de vie des femmes rurales. La secrétaire exécutive du caucus des femmes pour la paix l'a dit dans une interview accordée à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Selon Solange Loachiga, la femme rurale connaît plusieurs difficultés liées au manque d'infrastructures de base et autres. Elle estime qu'au cas où les routes sont réhabilitées, les femmes rurales peuvent facilement écouler leurs produits champêtres en ville. Solange Loachiga, propos recueillis par la RTNK. Le message est que, premièrement, la journée du 8 mars, ce n'est pas une journée de fête. C'est une journée dédiée aux droits des femmes. C'est une journée de réflexion. C'est une journée où
les autorités doivent donner le rapport sur les avancées par rapport à la promotion des droits des femmes. Deuxième chose, la journée d'aujourd'hui se centre sur la femme rurale en tant que force productrice. Je voudrais demander aux femmes qui m'écoutent, surtout ceux-là qui seront dans la foire, de bien vouloir acheter les produits que nos consoeurs vont amener des différents coins de la province et surtout respecter le prix fixé. Parce que si on respecte le prix fixé par les femmes qui viennent des territoires, ça va renforcer leur autonomisation. Je demande ensuite au gouvernement congolais de donner à cette femme rurale un contexte favorable. Ça signifie la sécurité pour lui permettre d'aller au champ, lui donner des routes, des certes agricoles pour lui permettre de faire écouler la marchandise, lui donner aussi le marché parce que des fois, ces femmes n'ont pas où vendre et ensuite l'aider dans la fixation de prix. Parce que des fois, ici chez nous, on pense que quand une femme amène des produits champêtres, c'est-à-dire que ces produits, on peut les acheter n'importe comment, où on doit mettre cette femme dans des conditions à telles qu'elle puisse rabattre le prix de ces produits. Et pourtant, cette femme a investi trop dans les champs, dans l'agriculture, pour qu'elle puisse faire nourrir sa famille, pour qu'elle puisse nourrir toute la communauté, parce que sans la femme rurale, le monde ne peut pas exister. Elles sont nombreuses dans plusieurs secteurs, des femmes médecins et journalistes, des femmes d'affaires, des avocates, des présidents des associations, des militaires et policières qui font partie de ces êtres qui jadis oubliés, mais aujourd'hui sont des porte-étendards de la province du Sud Kivu, tant au niveau national qu'international. Cependant, une catégorie de femmes sort de l'ordinaire dans la province du Sud Kivu, des femmes vaillantes qui sillonnent toute la ville, bureau par bureau, avec des bassins, des chaussures pour la survie de leur famille. Celles vendeuses de petits frétins appelés Sambaza, qui circulent dans plusieurs coins de la ville de Bukavu. Les vendeuses de pain, des braises, des beignets, celles au grand marché sont entre autres des exemples éloquents dans la ville de Bukavu. Allez voir, soucieuses de leur famille, avec un capital de moins de $10, elles se battent bec et ongle, mais quelquefois leurs efforts ne sont pas encouragés. La liste n'étant pas exhaustive, car de toutes les plus braves sont aussi celles qui emboîtent la route Bukavu-Fizi, Mississi, Salamabila, au péril de leur vie, sur de gros camions appelés Artros, mais avec un seul objectif et souci, comment faire étudier les enfants ou subvenir aux besoins de la famille. Pour plus d'une personne, la femme sud-kivusienne est plus brave quand on évoque également les trafiquantes des routes Bukavu-Uvira, malgré l'insécurité qui sévit, Bukavu-Kamituga, Bukavu-Chabunda ou encore Bukavu-Bunyakiri passant par le parc national de Kaouzi-Biega et quelquefois Bukavu-Minova sous des pluies battantes mais qui ne désarment jamais. Il suffit de se promener aisément la journée. Les premières à attirer l'attention, ce sont ces dernières qui aujourd'hui sont dans presque tous les secteurs et domaines de la vie et qui se distinguent. Sud Kivu, la femme joue un rôle capital et est devenue poumon économique. Les élèves du complexe scolaire Les Greniers plaident pour la paix pour bien permettre d'investir en la femme rurale. Un message lancé ce 8 mars 2018 lors de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Ces futurs cadres du pays l'ont exprimé par des scénettes, poèmes et théâtres à Bouozi. Pour ces derniers, la paix est la clé de l'épanouissement de la femme. De son côté, les promoteurs du complexe scolaire Les Greniers, Bienfait Moucha Galoussa, cette journée a une importance capitale. C'est pourquoi elle ne pouvait pas passer inaperçue. Une des femmes du complexe scolaire Les Greniers revient ici sur les recommandations. Contre nous parce que nous les femmes, nous sommes délaissées, nous sommes violées, nous sommes délaissées par les hommes. Elle demande maintenant à Majesté, le gouverneur Claude Nyamugabo, qu'il puisse aussi nous soutenir, nous les femmes, même dans l'élection, que nous trouvons aussi une femme qui va gouverner notre pays. Sachez que pour clôturer la journée, les élèves ont déclamé des poèmes pour valoriser la femme, force créatrice du monde. Nous, élèves de l'EP Les Greniers,
Disons à haute voix non à la violence basée sur le genre. Toute entreprise minière installée en RDC doit avoir un cahier de charges clair relatif à la responsabilité sociale et environnementale. C'est l'une des innovations du nouveau code minier en voie d'être promulgué par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange en RDC. Selon le nouveau code minier, toute société créée, même si elle ne contribue pas directement sur le plan financier, le gouvernement doit avoir 10% de ses parts. D'autres innovations sont entre autres la mise en place des projets d'infrastructures socio-économiques et les services sociaux de développement communautaire à réaliser de manière tout à fait clarifiée. Pour plus d'une personne, ce nouveau code est en faveur des citoyens congolais, surtout ceux qui vivent près de ces entreprises qui se verront assurer les services sociaux de développement communautaire tels les centres de santé, les écoles, les routes, les marchés publics remplissant les normes. Toujours selon cette loi, la redevance minière qui était de 1% est ramenée à 3%, voire 3,5% pour certains produits comme le cuivre, le cobalt ou encore le zinc et 5% pour le coltan et l'étain. Le cobalt qui joue un rôle capital dans la fabrication des véhicules électriques, principalement des batteries. Les prix ne cessent de doubler jusqu'à atteindre 80 000 $ la tonne, ainsi que le coltan, utilisés dans la fabrication des ordinateurs portables, des smartphones et autres sont les plus mis en valeur dans ces codes miniers. Le bouquet Canal+ vient de mettre sur le marché des nouveaux décodeurs à haute définition, ceci dans l'objectif d'améliorer la qualité de ses services. Ce nouveau décodeur HD a été présenté à la presse locale mercredi 7 mars 2018 lors d'une conférence de presse qui s'est tenue à l'hôtel Elisabeth en Community Banda. Selon le directeur de Canal+ Grand Est, ces nouveaux décodeurs sont plus performants car répondent aux conditions des postes téléviseurs modernes HD. Patrick Kapinga souligne que ces nouveaux décodeurs produisent une image et son en haute définition et contiennent un ensemble de services à valeur ajoutée, entre autres l'enregistrement, le contrôle du direct avec une interface modernisée. Le directeur du Grand Est de Canal+ indique toutefois que ces nouveaux décodeurs vont permettre à Canal+ de lutter contre le piratage de son signal et vont coûter 80 000 francs congolais le décodeur. Patrick Kapinga. Effectivement, Canal+ a mis sur le marché un nouveau décodeur, un décodeur haute définition. C'est un décodeur que nous avons dont nous avons amélioré qui permet d'avoir la meilleure qualité d'image. Un décodeur qui permet d'enregistrer les programmes. Donc vous enregistrez les programmes et vous les suivez après. C'est un décodeur qui permet de limiter les risques de piratage. Le piratage, c'est les gens qui volent nos images, nos droits et qui les diffusent par d'autres moyens. Donc ce nouveau décodeur est disponible pour tous les abonnés, mais en mode changement. C'est-à-dire que vous avez votre ancien décodeur, et vous venez chez nous pour qu'on puisse le récupérer. Vous payez 80 000 francs, nous vous donnons le nouveau décodeur. En fait, nous ne récupérons même pas votre ancien décodeur. Nous avons juste besoin de la carte numérique, les numéros qui sont dessus. Une fois que vous venez avec ça, nous allons changer, prendre les droits qui sont sur la carte et les mettre sur votre décodeur, le nouveau décodeur, qui n'a pas en fait des cartes numériques, parce que tout est intégré dedans. C'est ça la nouveauté. Signalons que ces nouveaux décodeurs ont la capacité d'enregistrer un programme quelconque à la télévision, mais aussi produisent une image nette et un son impeccable.